ce que je trouve fabuleux et génial, c'est la puissance des gens à se faire mal. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans face à des publics dits en grande difficulté. Il y avait des gens, c'était des puissances exceptionnelles. Et je leur disais, mais moi, je ne veux pas entendre parler de ce que vous me dites, de vos problèmes. Moi, si vous êtes là, c'est que vous avez, par un génie extraordinaire, par une force incroyable, réussi à accumuler des problématiques, à vous inventer des choses et à les rendre totalement insolubles pour vous et comme pour les autres. Donc, moi, la seule chose que je sais, c'est que si je change votre regard sur les choses, sur la vie, moi, j'ai face à moi des soleils en puissance. Si on prend l'échelle 0, plus 1000, moins 1000, je dis vous êtes peut-être descendu à moins 800. Donc ça veut dire que si je vous change le regard, vous allez monter à plus 800. Donc je ne vais surtout pas vous plaindre, vous êtes des êtres en puissance devant moi et on va voir au bout de 5 jours. Et c'est clair qu'au bout de 5 jours, on était face à des êtres ensoleillés, lumineux. Et ils étaient tous très beaux. Je leur disais à chaque fois, putain, mais vous êtes super beaux. Et ils étaient tous sourires et tout. Ben oui, oui, c'est vrai, oui, on est beaux. Alors qu'au début du stage, j'étais face à des êtres en souffrance et qui baladaient ce que j'appelle les sacs de merde, là. Mais il y en avait certains, c'était des trains entiers, quoi. Genre, il y en avait certains qui en avaient accroché plusieurs les uns derrière les autres, quoi. Et donc, tout à coup, tout ça, ça saute. La personne, je regarde la personne telle qu'elle est à l'instant T devant moi et non pas telle qu'elle se croit. Donc tout à coup, ça fait un sacré ménage. Donc bien évidemment, quand il y a maladie ou problématique forte, et c'est là où j'en arrive à la deuxième colonne, là, le sujet du bouquin que je suis en train d'écrire, c'est-à-dire que je suis persuadé qu'on se crée un être. Et ça commence tout petit. Il peut y avoir des moments de l'enfance, voire de l'adolescence au plus tard, mais moi je suis persuadé que ça commence en enfance, où on construit une autre colonne vertébrale d'un individu qu'on croit être. Et alors, vertèbre par vertèbre, on va les ajouter. Alors, je raconte toujours, j'ai plein de petites histoires, mais j'en racontais une. C'est la petite fille qui est dans sa cour de l'école, qui est super heureuse et tout va bien. En plus, elle joue avec ses meilleurs amis qu'elle aime le plus au monde, tout va bien. Puis à un moment donné, bah, comme dans les jeux pour d'enfants, ça se passe pas bien. Et sa meilleure copine qu'elle aime plus que tout vient vers elle, lui donne un grand coup de pied dans le genou et lui dit « Ah, je t'aime pas, t'es moche, t'es conne, je te déteste, fous le camp. » Et là, la petite fille, cette bulle dans laquelle elle était de bonheur se brise et tout à coup, elle est perdue et son genou, et bien évidemment, lui fait horriblement mal parce que c'est pas le genou qui fait mal, c'est la tête, c'est le mental, c'est l'inconscient qui a pris l'information et qui bombarde. Et donc, l'inconscient va prendre cette petite vertèbre et est en train de la mouler. Et là, la petite fille, elle veut retrouver le cocon qui la protège pour reconstruire sa bulle. Et elle rentre à la maison, toujours souffrant du genou, et elle va voir maman et elle veut le câlin de maman. Et maman, elle n'a pas le temps de s'occuper d'elle, elle reçoit les amis, elle lui dit « Non, non, laisse-moi tranquille, j'ai la cuisine à faire, va voir ton père, va voir son père, il est devant son ordinateur, non, laisse-moi tranquille. » Et la petite fille se retrouve toute seule dans sa chambre, abandonnée. Et là, son inconscient lui dit, bah, tu vois, c'est normal. C'est normal que ta maman ne veut pas te voir, c'est normal que ton papa ne veut pas te voir, parce que même ta meilleure amie te l'a dit, t'es pas belle, t'es conne et personne ne t'aime. Et là, la vertèbre, elle est solide. Et là, elle s'installe dans une colonne vertébrale autre. Et la petite fille, quand elle va grandir, elle va vivre d'autres événements. Et quand elle va se sentir en faiblesse, en fragilité, en manque de confiance en elle, il va se passer inévitablement un événement qui va en rajouter une dose. Et cette dose va se constituer comme une autre vertèbre. Et petit à petit, elle va construire une colonne vertébrale.
Je donne l'exemple, la jeune fille, là, elle arrive à l'adolescence, 12-13 ans, commence les émois, plaire à un garçon et tout, et puis il y a un garçon qui lui plaît terriblement, et puis elle est invitée à une petite boum, un anniversaire, et puis le garçon est là, elle s'est fait la plus belle, et elle voit le garçon qui passe devant elle, et qui s'arrête, et qui repart. Et là, elle se dit, bah oui, c'est normal. Il repart parce que je suis moche, je suis conne, je suis nulle, il ne peut pas m'aimer. Sauf que le garçon, lui aussi, il est en train de construire une colonne vertébrale. Et puis en fait, le garçon, il est venu vers elle parce qu'il avait envie de lui parler. Puis au dernier moment, il s'est fait dessus et puis il est parti. Donc, de ces petits moments qui sont très anodins, c'est de là qu'on construit une vertèbre et une autre. Et on construit une colonne vertébrale. Et c'est là où je suis, entre guillemets, contre la psychologie classique, parce que la psychologie classique ne s'intéresse qu'à ça, ne travaille que sur ces problématiques-là. C'est-à-dire que la personne, elle vient en disant, ouais, moi j'ai souffert de ci, j'ai souffert de ça, mon père m'a dit ci, m'a rejeté, machin bidule. Sauf que là, la psychologie s'occupe de la deuxième colonne et pas de la colonne réelle de la personne. Donc moi, mon travail, c'est de faire que ces deux colonnes fusionnent. Voilà.